Bon. Nous parlons aujourd'hui de bébé crème et de CC crème. Bonjour, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter, vous parler des bébé crèmes et des CC crèmes que j'ai actuellement en ma possession. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps sur l'ensemble de ma collection de fond de teint qui, ma foi, est assez longue. Là, ça va être un petit peu plus court parce que j'ai moins de bébé crème et moins de CC crème, mais j'en ai quand même quelques-unes à vous présenter. La première bébé crème dont je vous parle, c'est celle de chez MAC Cosmetics. Elle s'appelle tout simplement Prep and Prime Bébé. Vous pouvez la trouver aussi en version solide. Donc ça, c'est la version liquide, en tube tout simplement. Mais elle existe dans des compacts. Il me semble de mémoire que celle dans le compact est moins couvrante que la version crème comme ça, liquide. Donc moi, celle que j'utilise, c'est la version crème liquide, justement parce que je la trouve très couvrante. Ce que j'aime énormément dans cette bébé crème, c'est qu'elle est très lumineuse. Elle est vraiment très lumineuse. Elle donne un aspect, on va dire, hydraté à la peau. Et moi qui ai la peau super déshydratée, pour moi, c'est un plus. Si vous voulez un effet super naturel, vous n'allez peut-être pas apprécier ce type de bébé crème là, parce que comme je vous ai dit, ça se rapproche très fortement d'un fond de teint. Sans aller dans le fond de teint, on est quand même très proche du fond de teint. Donc voilà. La deuxième bébé crème dont je vous parle aujourd'hui, c'est celle d'Herborian, tout simplement une des plus connues, la première à avoir été connue, celle qui vient de Corée du Sud et qui a été je pense la première fois que j'ai entendu parler d'une bébé crème, c'était celle-ci. Alors, mon avis est assez mitigé sur cette bébé crème, du fait que je trouve qu'elle donne un très beau rendu. Je regrette qu'elle ne tienne pas bien sur ma peau et elle me fait des boutons à long terme. Au bout de 2-3 jours que je l'utilise, à chaque fois ça me fait la même chose. Si j'utilise une fois de temps en temps, c'est correct, mais si j'utilise 2-3 jours de suite, à chaque fois je me mets à avoir des boutons et je suis obligée d'arrêter. Donc ça m'embête. Ça m'embête beaucoup, Herborian. Parce que le rendu de cette bébé crème est très joli. Il est lumineux, elle ne cache pas du tout le grain de peau, elle est assez transparente, dans le sens, oui, elle laisse quand même apparaître le grain de peau, mais elle est couvrante dans le sens où elle unifie quand même assez bien le teint. C'est pas un fond de teint, évidemment, et elle est moins couvrante que la MAC dont je vous ai parlé juste avant. On continue à parler de bébé crème avec la bébé crème de chez Rimmel London. Donc ils en ont plusieurs chez Rimmel. Moi, celle que j'ai achetée, c'est celle qui est la Radiance 9 en 1 Super Perfecteur de teint. Quand j'ai lu tout ce que faisait cette fameuse bébé crème, je me suis dit, oh mais ça a l'air d'être le paradis, elle est parfaite pour moi. Pas vraiment. Elle illumine le teint? Non. Elle me plâtre mon teint? Oui. Elle fait ressortir mes imperfections énormément de peau. Mon grain de peau ressort beaucoup. Et je trouve qu'elle me plâtre le teint en fait. Mais vraiment, ça ne fait pas du tout penser à une bébé crème. Quand je la mets, ça me fait penser à un fond de teint keki. Mais ça, c'est la réaction qu'elle a sur ma peau. Il est possible que vous disiez dans les commentaires, ah non, moi ça se passe super bien, je l'adore. Je suis super déçue. Franchement, je suis super déçue parce que je me disais, voilà, elle promet tellement de belles choses cette bébé crème. Voilà, voilà, déception. Déception. Et la couleur dans laquelle je l'ai, moi, c'est la Light Clair. Ensuite, le soin hydratant teinté Pure Radiance de chez NARS. Donc, on peut apparenter ça à une bébé crème aussi. Très honnêtement, dans le type de fini, je trouve que c'est très proche d'une bébé crème. Elle me fait vraiment un teint, j'ai envie de dire un très joli teint. Un teint, c'est ma peau en mieux. Ça ne va pas cacher les imperfections, attention, c'est vraiment une bébé crème, c'est pas du tout un fond de teint, mais avec une bonne couvrance et elle unifie très bien le teint. Et ce que j'aime énormément dedans, c'est qu'elle ne marque pas les ridules, elle ne marque pas les rides d'expression, les rides tout simplement de vieillesse, elle ne dessèche pas le visage, elle est hydratante sans être non plus trop grasse. Alors, vraiment, je l'aime beaucoup. Un très gros coup de cœur pour ce soin hydratant de chez NARS. Là actuellement, comme je vous ai dit, trop foncé pour moi. Ça c'est la Groenland Light 3 que j'utilise. Mais certainement mon retour de vacances, elle devrait être correcte. Ma dernière petite acquisition au niveau des bébés crèmes, c'est la Tarte. Ici c'est la Tarte Garde. Là, tout simplement c'est une crème hydratante teintée. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une bébé crème en tant que telle, parce que comme je vous ai dit, elle est quand même, c'est un soin. À la base c'est un soin, donc une crème hydratante, mais qui a une très bonne couvrance. Et c'est là où je trouve qu'elle se rapproche plus d'une bébé crème que d'un soin teinté. Si je la compare à ma NARS en termes de fini, elle a exactement le même fini que la NARS.
J'ai essayé les deux côtés du visage et elle a vraiment un fini super lumineux, vraiment glowy. La différence avec la NARS, c'est qu'elle va tenir plus longtemps et que sur le long terme, elle a un fini plus mat. Au début, quand on la met, elle est très très lumineuse, mais au fur et à mesure que la journée passe, j'ai remarqué qu'elle était plus mate. Moi, ça me dérange pas du tout. Voilà. Mais si vous voulez avoir un rendu lumineux sur toute la journée, et si vous avez la peau plus mature, vous allez certainement préférer la NARS à celle-ci. Par contre, celle-ci a un avantage, c'est qu'elle a été faite pour être utilisée lorsqu'on fait du sport, et donc elle est résistante à la transpiration et elle est longue tenue. Et ça, c'est son argument, et franchement, c'est vrai. Moi, ça fait une semaine que je la mets, et elle est... Oups, je perds mon petit paquet. Et elle est vraiment longue tenue. Ça m'a vraiment surprise. Ne vous attendez pas à ce qu'elle soit buildable, c'est-à-dire qu'on puisse en mettre plusieurs couches et qu'elle soit plus couvrante. Non. La NARS, elle, oui. Donc, si je reprends ma NARS, la MAC que je vous ai montré, c'est la plus couvrante. Ensuite, j'ai la NARS qui est quand même pas mal couvrante. Celle-ci, vous pouvez mettre plusieurs couches, l'appliquer à la à la Beauty Blender ou au pinceau et vous aurez une plus grosse couvrance qu'avec ça. Par contre, celle-ci dure plus longtemps en tenue. Elle a une meilleure tenue et elle est très lumineuse. Par contre, elle l'oxyde. Donc, si vous pouvez faire des tests avant, je vous le conseille parce que moi, celle que j'utilise actuellement, c'est la light to medium et franchement je la trouve un chouïa trop foncée pour moi maintenant. La light tout court je ne l'ai pas testée mais je me suis dit que ça allait être trop clair et celle que j'ai prise maintenant, moi c'est la medium, je l'ai prise plus foncée parce que justement je pars en voyage dans le sud et que je sais que je vais certainement bronzer. Et c'est pour ça que je l'ai acheté vraiment pour aller dans le sud, pour résister à l'humidité, à la chaleur, à la transpiration. On parle CC crème maintenant et là je vais vous parler de la MAC CC crème tout simplement, toujours dans les Prep and Prime. Autant j'adore la bébé crème, autant j'aime pas ce produit. Franchement je comprends pas à quoi il sert. Enfin, dans la théorie je comprends à quoi il sert, mais cette CC crème là ne fait pas ce que je lui demande. En fait elle est jaune, donc elle est uniquement faite pour... je pense qu'ils ont plusieurs couleurs dans leur CC crème, donc celle-ci c'est la CC crème jaune. Elle est censée donc corriger les rougeurs. Et en fait, comme elle est jaune, je ne peux pas l'appliquer sur tout mon visage, il faut que je l'applique uniquement sur mes rougeurs. Mais elle n'est pas couvrante. Elle n'est pas du tout assez couvrante. Donc en fait, elle ne couvre pas mes rougeurs. Elle ne vient pas véritablement corriger mes rougeurs. Donc elle ne me sert à rien. Donc je ne l'aime pas. Mais peut-être que vous avez eu une expérience différente avec cette CC crème là. Et peut-être que vous allez pouvoir me dire comment l'utiliser de la bonne manière. Parce que moi, j'ai toujours pas compris. Hein. Deuxième CC crème, mais que cette fois-ci j'adore, c'est celle d'Herborian. Alors, vous voyez comme quoi. Alors, cette CC crème là, le soin illuminateur de visage, haute définition, perfecteur de peau, de chez Herborian. Oh my god, je t'aime. C'est ma CC crème, j'ai mis du rouge à lèvres partout sur ma CC crème. C'est ma CC crème préférée. Franchement, de loin, ma CC crème préférée. Et c'est le produit que j'utilise tout le temps, mais vous le savez de toutes les façons, si vous me suivez sur Snapchat, vous le savez. Si vous me suivez aussi depuis quelques temps dans mes vidéos, j'en parle tout le temps. Je la mets mais constamment et je l'adore. Elle fait vraiment le rendu... elle donne une peau parfaite. Dans le sens... Elle va pas couvrir. Attention, c'est moins couvrant qu'une bébé crème. Beaucoup moins couvrant qu'une bébé crème. Par contre, elle rend un teint... Le teint est glowy, lumineux. Et ça, le rendu de cette bébé crème est juste magnifique. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'elle a un sous-ton doré. Donc si dans votre peau, vous n'avez pas du jaune ou du doré, vous n'aimerez pas cette CC crème-là. D'autre part, comme elle a un sous-ton doré, pendant l'hiver, pour moi, ça me bronze ma peau, tout simplement. Je vous le dis, c'est comme si j'avais un petit teint de retour de vacances. C'est pas bronzant, genre on voit pas une démarcation entre mon cou puis mon visage, mais ça réchauffe le teint véritablement. Donc si vous voulez avoir un teint porcelaine pendant l'hiver, c'est pas non plus le produit à utiliser. Moi, quand c'est l'été, ça m'arrive très souvent de n'utiliser que ça. Véritablement que ça. Je trouve qu'elle est, voilà, elle a un rendu peau lumineuse, radieuse, très très bien. Et c'est vraiment, voilà, moi c'est mon coup de cœur, de toute façon tout le monde le sait, je l'aime. Voilà.
Dernier produit dont je vous parle, c'est ma CC crème de chez It Cosmetics. Donc cette CC crème n'est pas vendue au Canada, hormis sur le Shopping Channel. Donc c'est un site internet sur lequel on peut acheter tout simplement les produits de It Cosmetics. Et puis je pense pas qu'elle soit vendue non plus en Europe. Moi je l'ai commandée donc via internet sur le Shopping Channel et je l'ai acheté à cause du fait que toutes les beauty gurus de la sphère YouTube américaine en parlaient comme étant le produit waouh. Donc j'ai pris ma petite carte de crédit et j'ai dépensé mes sous dans cette magnifique CC crème de chez It Cosmetics. Que vous dire dessus? J'ai un avis extrêmement partagé. Vraiment. Elle est très couvrante. Mais très couvrante. C'est un fond de teint avec une couvrance moyenne à totale. Si vous en mettez 2 couches, elle sera à couvrance totale. Hein, ça c'est sûr. Donc ça ne ressemble pas du tout à un fini de bébé crème ni à un fini de CC crème. C'est ce qui m'a vraiment surprise le plus la première fois que je l'ai mis. Deuxième chose qui m'a vraiment surprise quand je l'ai mise, c'est qu'elle m'a piqué le visage. Elle a commencé à me picoter le visage, mais j'ai pas eu d'apparition de plaques rouges ni de rougeur, mais vraiment une sensation de picotement sur tout le visage qui disparaît au bout de 30 minutes. Et ça, c'est à chaque fois que je la mets. Mais l'autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est qu'elle me déshydrate énormément la peau. Et puis bon, voilà. Sinon, ce qu'il faut pour son crédit, pour lui dire aussi les bons points de cette CC crème, c'est qu'elle a un SPF de 50, UVA et UVB. Donc ça, c'est bien. C'est vraiment bien. Dedans, elle est censée avoir un sérum anti-âge hydratant. Donc moi, comme je vous ai dit, le côté hydratant, je ne le vois pas du tout. Mais peut-être que si je l'utilisais sur du long terme, je verrais peut-être une différence au niveau de ma peau. Mais moi, je ne l'ai pas vu. Et voilà. Que vous dire là-dessus d'autre que le fait que mon avis est très partagé. Mais que si c'était à racheter, non, je la rachèterai certainement pas. Je vais la finir. Certainement au bout d'un moment. Parce qu'il faut que je la finisse, je l'ai achetée. Mais que vous dire, je ne la rachèterai pas. Ça c'est certain. Bon ben voilà, on a fait le tour de tout ce qui est CC crème, bébé crème. Et je vous ai montré un peu ce que j'ai moi actuellement dans mon tiroir à bébé crème. Et puis si vous en avez à me conseiller, laissez-moi tout ça dans les commentaires. Si vous en avez d'autres que vous avez essayé, que vous avez aimé, laissez-les-moi dans les commentaires. Si vous en avez aussi que vous n'avez pas aimé, dites-le moi dans les commentaires, ça m'évitera de les acheter. Et puis je vous vois mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien, je vous fais plein de bisous. Ciao!